Ok, aujourd'hui séance full body, donc on va commencer par le bas du corps, ensuite le haut du corps et on finira par un circuit abdos. C'est parti. Premier exercice, le leg extension pour réchauffer les rotules. Donc premier réglage, la profondeur du siège de façon à ce que tes genoux soient dans l'axe ici du poing. Deuxième réglage, l'amplitude du boudin de façon à ce qu'il soit le plus profond, le plus bas possible. Et le troisième réglage, ce boudin-là, de façon à ce qu'il soit en bas de ton tibia. Donc le poids pas très lourd, tu viens faire entre 15 et 20 répétitions. Donc quand tu montes, tu tends la jambe au maximum et t'étires au maximum sans toucher les disques. Ok, deuxième exercice, le soulevé de terre jambes tendues, appelé en anglais le stiff leg deadlift, donc pour toute la chaîne postérieure, mais principalement pour étirer l'arrière de cuisse. Alors, au niveau de la largeur des jambes, toujours largeur du bassin, les mains à l'extérieur, tu démarres avec la barre toujours collée à toi, le poids dans les talons, les hanches quand tu descends, le dos droit, la tête neutre, jamais tirer la tête vers le haut quand tu descends, toujours neutre par rapport au corps, les jambes tendues, et là, quand tu remontes, tu viens bien contracter les fessiers et resserrer les omoplates. T'étires, toujours les omoplates resserrées et tu viens bien contracter. Là, quand tu vois mes jambes, elles sont tendues, mais en réalité, tu les vois légèrement fléchies. Mais ça, c'est la position naturelle de mes jambes. Donc toi, pareil, pense bien à ce qu'elles soient tendues, même si tu n'as pas l'impression qu'elles le sont. Tu les verrouilles. Ok, troisième exercice, le squat. Donc les pieds, largeur des hanches, la pointe des pieds légèrement ouverte. Ensuite, au niveau de la barre, jamais sur les cervicales, toujours sur les trapèzes, donc le plus bas possible. Et tu tires les coudes en arrière. Ensuite, quand tu descends, tu viens toujours au minimum à 90 degrés, les genoux en face des pieds, donc tu ouvres bien les genoux, surtout lors du démarrage. Le poids dans les talons, les hanches quand tu montes et tu viens bien contracter les fessiers à la fin du mouvement. Pense bien à relâcher les épaules, tirer les coudes en arrière, je le répète. T'inspires en descendant, la tête neutre par rapport au corps et tu viens souffler à la fin de la montée. Ok, pour le rowing bar, main, largeur d'épaule. Donc, pour démarrer, tu te mets toujours via le rack, jambes, largeur des hanches. Tu viens bien te pencher en avant. Et là, la barre toujours collée contre toi, c'est un peu comme les jambes tendues. Tu viens tirer la barre contre le nombril et tu viens bien étirer au minimum en bas des rotules. Pense à toujours garder le bas du dos cambré et à bien resserrer les omoplates quand tu tires en haut du mouvement. Très important. Le poids du corps dans les hanches et les talons. Les coudes bien serrés. Et tu restes bien penché. Ok, poulie vis-à-vis pour l'échauffement de la poitrine. Donc toujours la poulie à hauteur du sternum. Ensuite, tu viens bien te centrer ici par rapport aux deux poulies. Tu mets un pied en avant pour créer un étirement. Toujours les épaules relâchées. Quand tu pousses, jamais arrondir ton dos. Toujours resserrer les omoplates, poitrine bombée, épaules basses. Et tu viens bien tendre les bras à la fin du mouvement pour bien contracter la poitrine. Tu traces un arc de cercle en étirant, donc coude fléchi. Et tu viens les tendre à la fin du mouvement. Toujours bien gainé et tu bouges que les bras. Les coudes légèrement vers l'intérieur pour accentuer la contraction et tu les relèves quand tu étires. Ok, tirage vertical, premier réglage, la hauteur du boudin de façon à ce qu'il bloque bien les cuisses. Ensuite, tu vas commencer avec une prise pas très large, un peu plus que la largeur d'épaule, pas très large pour pas t'abîmer les épaules. Tu démarres donc le plus en avant possible par rapport à la poulie. Et là, épaules relâchées, tu viens bien resserrer les omoplates. Donc tu imagines que tu as un œuf au milieu et tu viens le casser quand tu tires. La poulie au minimum en bas du menton et évite de forcer dans les biceps. La tension, elle doit vraiment être dans le dos. Ok, pour le développé couché incliné, pour la poitrine, l'avant d'épaule et les triceps, tu vas venir incliner le banc seulement de 2 crans, pas plus. Et donc l'assise d'un seul cran. Ok, pour le démarrage, tu viens toujours un haltère par un haltère pour pas t'abîmer le dos. Toujours au bout du genou. Quand tu viens démarrer, tu pousses avec le genou. Hop, les pieds bien creux au sol, le dos cambré. Tu relâches bien les épaules. Tu gardes toujours les coudes légèrement fermés. Jamais ouverts pour pas t'abîmer les épaules. Toujours fermé. Tu étires
poignet au niveau du sternum. Et quand tu montes, tu gardes toujours les épaules fixées contre le siège, omoplate resserrée et poitrine bombée. Là, pendant l'exercice, évite de taper les poids. Quand tu pousses, t'imagines que tu as une barre dans la main et tu pousses dans une position neutre, donc droit, sans refermer les poids, pour marquer toujours la tension. La tête légèrement en avant et tu penses bien à contracter la poitrine. Exercice suivant, élévation latérale pour le deltoïde moyen, donc pour le galbe de l'épaule. Tu vas venir sur le banc, relâcher les épaules et tu viens bien tendre les bras. Donc bras verrouillés, tu montes au minimum parallèle au plafond et tu viens bien contrôler la descente. Toujours poitrine bombée, les coudes bien haut. Rappel, toujours poitrine bombée. Ok, pour les abdominaux, 4 exercices répétés 3 à 4 fois. C'est parti.